Hello et bienvenue dans Pas là pour plaire. Alors aujourd'hui, je vais vous demander de repenser à votre dernier appel de vente ou au dernier email où vous avez dû annoncer votre tarif. Rappelez-vous physiquement de ce moment. Le cœur qui accélère, les mains qui deviennent un peu moites, cette boule dans le ventre juste avant de donner le chiffre. Et surtout, ce qui se passe juste après, le silence de l'autre côté. Ce silence de 2 secondes qui vous paraît durer 3 heures. Et là, panique à bord. Vous commencez à vous justifier et vous commencez à parler vite. Alors c'est 1 500 €, mais bon, on peut payer en 3 fois et puis je rajoute aussi ce bonus. Et si vraiment c'est trop cher pour toi, on peut s'arranger, blablabla. Stop! Félicitations, vous venez de perdre la négociation contre vous-même. Le client n'a même pas eu besoin d'ouvrir la bouche que vous vous étiez déjà excusé de facturer votre travail. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ne vous flagellez pas, s'il vous plaît, vous n'êtes pas nul en vente. Vous souffrez simplement d'une maladie très répandue chez les femmes entrepreneurs, le syndrome de la bonne élève. Pendant des années, à l'école, on vous a appris à être sage, à lever la main, à attendre, qu'on vous donne une bonne note pour valider votre valeur. Le problème ici, c'est que le monde des affaires n'est pas une salle de classe. Voilà. Vos clients ne sont pas vos professeurs et votre compte en banque se contrefiche de votre bonne note. Dans le business, on n'obtient pas ce qu'on mérite, on obtient ce qu'on négocie. Alors, dans cet épisode, j'enfile ma casquette d'ex-EVP, d'exécutive. On va parler argent, on va parler de pouvoir et je vais vous montrer comment on négocie comme un requin dans les hautes sphères du corporate, même quand on est de nature timide, introverti et qu'on déteste le conflit. C'est moi ça. Préparez-vous, ça va piquer votre ego, mais ça va renflouer votre trésorerie. Ok? Alors on va commencer déjà avec l'arnaque de la bonne élève. Ça, il faut commencer par le truc psychologique. Pourquoi est-ce si difficile pour nous de donner un prix ferme et de s'y tenir? Parce qu'on confond la transaction commerciale avec l'amour-propre. La bonne élève pense que si le client dit « c'est trop cher », ça veut dire « tu ne vaux rien ». Elle prend le refus comme une attaque personnelle. Alors, pour éviter le rejet, pour éviter que le client ne fronce les sourcils, elle baisse les prix. Elle baisse ses prix. Elle fait des réductions qu'on ne lui a même pas demandées. Elle surdélivre. Elle fait des heures supplémentaires gratuites. Tout ça pour s'acheter la validation du client. Et regarde comme je suis gentille, regarde comme je travaille bien. Quand je gérais des contrats à plusieurs millions en Corée du Sud, que ce soit Apple ou d'autres géants, j'étais assise à des tables de négociation avec des hommes en costume, des dirigeants impitoyables. Est-ce que vous croyez qu'à un seul moment, le directeur financier d'Apple s'est dit « Mince, si je lui annonce ce prix, j'ai peur qu'il ne m'aime pas ». Est-ce que vous croyez qu'il a rougi au moment d'annoncer une facture de 3 millions de dollars ? Non. Parce qu'il y a une séparation absolue entre l'ego et le chiffre. L'argent n'est pas une preuve d'amour, les gens. C'est un outil d'échange. Quand un client vous dit c'est trop cher, il ne parle pas de votre valeur en tant qu'humain, il parle de son budget. Il parle de la valeur perçue de la solution. Point. Tant que vous associerez votre valeur personnelle à votre tarif horaire, vous serez incapable de négocier. Vous serez toujours dans l'émotionnel. Le requin, lui, n'est pas dans l'émotionnel. Il est dans le factuel. Donc, on va aller sur le mythe du loup de Wall Street. Je pense savoir ce qui vous bloque quand j'utilise le mot requin. Vous avez l'image du loup de Wall Street, le mec en costard, grande gueule, arrogant, qui tape du poing sur la table, qui manipule et qui écrase les autres. Et vous vous dites, Anna, je suis pas comme ça moi, je suis hypersensible, je suis timide, je déteste le conflit, je ne veux pas être agressive. Alors, laissez-moi briser un mythe absolu. Dans les vraies salles de conseil, au plus haut niveau de l'entreprise, les meilleurs négociateurs ne crient jamais. Les grandes gueules, on les mange tout cru. Les meilleurs négociateurs que j'ai rencontrés dans ma carrière sont calmes. Ils sont souvent introvertis et ils sont extrêmement polis. Le requin blanc sous l'océan, il ne fait pas de bruit, il crie pas, mais il sait exactement où il va. Si vous êtes timide, vous avez en réalité un avantage suprême dans la négociation, la capacité d'écouter et de vous taire. La négociation n'est pas un combat de boxe où il faut parler plus fort que l'autre. C'est une partie d'échecs. La seule chose dont vous avez vraiment besoin pour être un requin poli, ce n'est pas d'un changement de personnalité, loin de là, c'est d'un système. C'est d'avoir préparé vos mathématiques avant de rentrer dans la pièce. Si vous arrivez dans un appel de vente sans savoir exactement ce dont votre foyer a besoin pour survivre, vous allez flancher.
Parce que vous n'avez pas de walkaway number, ce qu'on appelle le prix de rupture. Le chiffre en dessous duquel il est mathématiquement stupide d'accepter le contrat. Si vos fondations financières sont floues, votre posture sera toute molle. Donc j'ai envie de passer les 3 règles du requin silencieux. Moi j'aime bien cette image. Alors comment on fait ça concrètement ? Dès votre prochain appel, ou votre prochain devis, ou j'en sais pas rien, je voudrais que vous appliquiez ces 3 règles de votre stratégie. La règle numéro 1, l'arme absolue du silence. C'est la technique la plus dure, mais la plus dévastatrice. Quand vous annoncez votre prix, vous fermez la bouche. Vous ne dites plus un mot. Mon accompagnement sur 3 mois est à 2500 €. Et vous vous taisez. Même s'il y a un blanc de 15 secondes, ce silence va vous paraître insoutenable à cause de votre syndrome de la bonne élève. Il n'est pas parti, le syndrome, il est toujours là. Vous allez avoir envie de le combler, ne le faites pas. Celui qui parle en premier, après l'annonce du prix, perd l'avantage. Le client doit digérer l'information. Laissez-le formuler son objection. Ne répondez pas à des objections qu'il n'a pas encore formulées. Ok ? La règle numéro 2, c'est de négocier le périmètre, jamais le prix. Si le client vous dit « c'est hors de mon budget, est-ce que vous pouvez faire un effort ?» La bonne élève a dit « bon d'accord, je vous fais 2000 €. » Elle vient de prouver que son prix initial est une arnaque gonflée artificiellement. Pas trop ce qu'on veut faire, d'accord ? Le requin silencieux fait quoi ? Lui il dit « je comprends que ce soit hors budget, parce que vous pouvez accepter que la personne n'a pas le budget, d'accord ? On ne va pas la culpabiliser sur son portefeuille. Mon prix de 2500 € est fixe pour cette prestation. Par contre, si vous n'avez qu'un budget de 2000 €, etc., on peut réduire le périmètre. Je vous enlève les 2 appels de suivi bonus ou je ne sais pas quoi, et on rentre dans votre budget. Est-ce que cela vous convient ? Vous voyez la différence ? Je ne baisse pas ma valeur. Je baisse la quantité de travail que je fournis. Le prix est ferme, le périmètre, lui, il est flexible. Parce que je sais qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, oui, mais si la personne ne veut pas investir, c'est que voilà, elle trouvera toujours les sous, c'est que voilà. Non, des fois on n'a pas le budget. Moi, il y a des choses que j'ai envie de m'acheter, j'ai pas le budget. Voilà. Et peut-être que prendre des fonctions en moins, par exemple s'il y a des accompagnements où il y a un autodidacte ou avec des appels one-one, j'ai pas le budget, pourtant j'aimerais, je vais prendre l'option sans les appels. C'est pas grave, mais ça rentre dans mon budget. Donc on ne culpabilise pas le client, je veux dire, il y a les 2 écoles là pour ça. Mais par contre, vous, vraiment, le prix est ferme, le périmètre est flexible. Okay ? Et la règle numéro 3, c'est soyez prête à vous lever de la table. Oh là, ça c'est dur. C'est le pouvoir ultime. L'énergie du désespoir se sent à des kilomètres, les filles. Si vous avez absolument besoin de ce client pour payer vos courses ce soir, vous perdrez la négociation, obligatoirement. Vous devez avoir fait vos calculs avant. Avec mon modèle de 5 heures par jour, je sais exactement combien mon heure de deep work me coûte en énergie. Si un client refuse mon tarif, accepter son rabais signifierait travailler en dessous du seuil de rentabilité de mon corps et de mon compte en banque. C'est un non, c'est tout. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'instinct de survie. Merci pour votre temps, nous ne sommes pas un bon match financier pour le moment, je vous souhaite une belle journée. Point. Je vous garantis que la moitié du temps, le client qui voit que vous ne pliez pas trouvera le budget. Parce que votre fermeté lui prouve que vous êtes une vraie professionnelle. J'ai déjà refusé des contrats à plus de 50 000 € parce que je savais que mon tarif horaire serait moins de 10 €. Je les avais besoin, je les voulais moi ces 50 000 €, mais j'ai refusé. Donc négocier comme un requin, ça ne veut pas dire être cruel. Ça veut dire être une adulte qui prend la responsabilité de la survie de son entreprise et donc de sa vie. Il est temps de rendre votre couronne de bon élève, ok ? Parce que personne ne va vous donner de bons points parce que vous avez bradé vos prix. La seule chose que vous allez récolter, c'est de l'épuisement, du ressentiment envers vos clients et un burn-out. Mais pour avoir cette posture inébranlable, pour pouvoir vous taire après avoir annoncé votre prix, vous devez être armé de certitude. Vos prix ne doivent pas être fixés au doigt mouillé. Ils doivent être le résultat d'un calcul froid et implacable. Des faits, les filles, des faits. C'est exactement pour vous donner cette colonne vertébrale financière que j'ai rendu public mon système de 5 heures, ce fameux dashboard Google Sheet que j'utilise. La première étape de ce fichier, c'est quoi ? C'est le Life and Survival Calculator. Il calcule automatiquement en fait au centime près de combien votre foyer a besoin.
Deuxième étape, le crash test des 5 heures. Vous rentrez le prix que vous comptez annoncer à vos clients et le temps que ça va vous prendre. Si le système s'affiche en rouge, ça veut dire que si vous annoncez ce prix-là, vous travaillez à perte, énergétiquement et aussi financièrement. Et le système vous oblige littéralement à augmenter vos tarifs pour respecter votre limite des heures par jour que vous décidez de travailler. Quand vous avez ce fichier sous les yeux, annoncer votre prix devient facile. Parce que ce n'est plus vous qui inventez un chiffre par timidité ou pas, c'est la mathématique de votre survie qui dicte la règle. Et ça, c'est complètement différent. Je vous ai laissé donc cet outil corporate pour 7 € au lieu de 27 pour le moment. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour arrêter de trembler en appel de vente. Le lien est dans la description de l'épisode. Alors aujourd'hui, vraiment, redressez la tête, fixez vos prix et taisez-vous. Vous êtes la CEO. Alors, comportez-vous comme tel, ok ? À très vite dans un prochain épisode. Bye!